Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2022. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Bon, ce coup-ci, je les ai laissées en verso ou recto? Recto, oui. Je les ai laissées en tout cas révélées. Euh, Ça m'a permis aussi de voir en amont quelles étaient un peu les énergies, quelle en était un peu l'essence et le parfum qui s'en dégageait. Ça va être un mois intéressant pour vous les Gémeaux. Je le sens. Il y a combien d'arcanes majeures là déjà? Une, deux, trois, quatre et cinq avec ce fou. Ouais, ça va être un mois assez important. Il y a plusieurs choses. Donc ça, j'y viendrai tout de suite après, plus en détail. Mais voilà, pour continuer un peu cette petite intro, juste, je tenais à préciser que ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Et voilà, si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir dans votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que vous y retrouverez un peu plus votre compte et un peu plus d'informations. C'est possible. Peut-être que vous aurez plus ouais, d'éléments qui viendront s'ajouter. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, vous laissez de côté. N'allez pas vous inventer des films ou quoi. Allez voir mes collègues. Il y a des confrères et des consoeurs qui sont doués pour ça et peut-être qui vibreront un peu, peut-être un peu plus avec votre énergie, les Gémeaux. Donc, donc voilà, je crois que j'en ai fini pour cette petite intro. Ouais. Bon, bah écoutez, on y va. Je vais vous montrer tout ça. Donc, d'entrée de jeu, vous avez, je pense que c'est en début de mois, en tout cas, vous partez avec ce monde. Vous avez la carte du monde, les Gémeaux. Le monde nous renvoie, pour moi, c'est une carte de connexion. Mais avant toute chose, le monde, c'est quand même la dernière arcane majeure du tarot. Donc ça va nous symboliser une fin de cycle, l'apothéose, l'aboutissement de quelque chose. On va voir que ça touche au niveau de vos émotions, ou peut-être une partie authentique, sincère, et peut-être une partie créative de vous-même, parce que ce qui s'en vient juste après, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est intéressant parce que il est empreint de maturité. Sur le plan des émotions, c'est un personnage qui a beaucoup de maturité et qui a de l'aisance en fait avec ses parties émotionnelles. Donc, tout ce qui pourrait nous renvoyer à de la sensibilité, à de la vulnérabilité, il est à l'aise avec ça. Et au contraire, il en puise toute sa force. Donc c'est là où c'est intéressant. Et ce qui s'en vient ensuite, nous avons l'empereur. L'empereur, donc on a encore une autre arcane majeure. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que là j'ai l'impression qu'avec ces trois cartes, ça nous parle de place, de posture, de position vis-à-vis peut-être du monde autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bien de me parler un peu de ça. Peut-être votre partie créative et créatrice pour le coup. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce roi de coupe me réfère toujours. Ça, c'est propre à moi, mais j'ai l'impression que c'est l'artiste, en fait, du tarot. Donc, il y a peut-être votre partie artistique. Peut-être que vous avez des talents ou des capacités à... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'on a l'empereur, en fait, qui est à côté. C'est comme s'il était temps de prendre en compte certaines choses qui font partie intégrante de vous-même et peut-être de les assumer. L'empereur nous renvoie quand même à une certaine structure. C'est le 4 dans le tarot. Euh, c'est aussi, il symbolise le signe du bélier, donc c'est assez intéressant. On a quand même la notion de structure. On a une notion de leadership aussi, le côté meneur, le côté leader. L'empereur aussi, c'est un personnage qui a quand même le sens des responsabilités. Il sait gérer plein de choses à la fois, mais surtout il sait gérer euh, son empire, sa barque, peu importe ce qu'on peut.
ce qu'on peut y mettre, mais c'est ça, c'est aussi bien gérer sa vie, tout simplement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce roi de coupe, et pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé à maturité sur le plan des émotions, c'est quelque chose de profond, quelque chose de véritable et d'authentique. Euh, Ce personnage est un peu symbolisé comme la perle, une perle rare qui sort de ce coquillage. Donc, c'est pas anodin aussi. Et avec le monde, d'entrée de jeu, hein, c'est la première carte de votre jeu, le monde nous renvoie quand même une idée de réseau, de tisser des liens. Alors ça peut être sur les réseaux, hein, le réseau internet tout simplement, ou ça peut être voilà, des contacts. Mais il y a en tout cas, au sens large, au sens global, il y a une idée quand même de se montrer, de se révéler tel que l'on est. Il y a une idée d'aboutissement. Donc c'est pour ça, il y a vraiment quelque chose qui est arrivé à son terme là. L'apothéose, l'aboutissement, une notion de maturité aussi. Et avec l'empereur, c'est aussi la carte qui symbolise la prise de position, la prise de place. Il est assis sur son trône et il est là parce que c'est sa place en fait. Euh, donc, ça nous renvoie à quelque chose de très, je sais pas, de très concret. Je ressens comme une idée de socle, en fait, avec cet empereur. Et c'est quelque chose qui est authentique, qui est sincère. Je vais me répéter, hein, mais c'est important, je pense, euh, de le dire. Et vous commencez en tout cas avec ça en début de mois, les Gémeaux. Et il y a une idée quand même de se connecter peut-être au monde extérieur. Quelque chose qui est arrivé au bout, à son apogée. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Il y a des parties de vous, sûrement des capacités, je sais pas. Oui, la notion de fibre artistique qui ressort avec ce roi de cœur, ce roi de coupe, petit lapsus, je voulais parler du cœur justement, ça nous renvoie aussi aux émotions, au cœur, de se laisser guider, et c'est un peu, euh, j'allais dire, se laisser l'idée. C'est avec euh, le côté leader en fait. Euh, et en plus, on est sur un roi de coupe, on a quand même ce principe masculin qui ressort. Et c'est vraiment l'idée de se montrer, de se révéler tel que l'on est, en fait, avec bah, ses qualités et ses défauts. Mais c'est surtout, il y a vraiment ce côté équilibré et c'est quoi ce mot? Et totalement assumé finalement parce que c'est ce qu'il en est. Je sais pas trop comment exprimer ça mieux, mais je le ressens vraiment comme tel. Et avec l'empereur, c'est clair et net que on nous renvoie sur une notion de place à prendre et vous attend. En tout cas, elle est là. Donc c'est pas mal. Ensuite, vous avez le diable qui est tombé sur la deuxième lecture. Le diable ici nous renvoie à tout ce qui est toxique, euh, tout ce qui va nous ramener à une forme de dépendance, à quelque chose, à quelqu'un, à une substance, à une situation, à un lieu. C'est tout ce qui nous renvoie à une forme d'attachement, en fait. Le diable, c'est tous les liens, moi je le dis comme ça, c'est tous les liens que l'on nourrit qui ne sont pas bons et pas bénéfiques pour nous. Donc ça nécessite d'entrevoir certaines parties euh, de votre vie, de votre être. Il y a quelque chose à revoir, je pense, dans vos liens, dans les choses que vous nourrissez, en tout cas. Peut-être des choses à changer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un deuxième roi, et là, ce coup-ci, c'est le roi d'épée. Et en plus, il se chevauche aussi. Vous avez le roi de coupe qui est au-dessus, et le roi d'épée qui est, eh bien, le roi d'épée qui est au cœur de votre tirage. Donc c'est vraiment l'élément central, l'élément, je dirais, celui qui est vecteur de toute chose. C'est votre énergie, les Gémeaux. Les épées nous renvoient un signe d'air, tout comme le vôtre. Donc pour moi, je pense que c'est votre énergie, et le roi d'épée, c'est celui qui est stratège, celui qui est organisé, celui qui a un mental structuré. Parce que oui, les épées nous renvoient à tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel de la chose. Donc ça nous renvoie à des idées. C'est aussi les épées, c'est des cartes d'expression. Donc peut-être exprimer certaines choses, je sais pas, mais avec le diable à côté, j'ai l'impression que c'est comme si ça venait polluer. Le diable, je le vois un peu comme du goudron, un polluant, quelque chose qui vient entacher vos pensées, votre mental. Il y a quelque chose, il y a un lien direct, et on voit bien que il y a peut-être des pensées négatives, des pensées euh, je sais pas,
c'est comme du poison presque, quelque chose qui vient. Et en plus, ouais, j'avais pas vu, mais on a le 9 de coupe qui suit juste après. Le 9 de coupe, c'est la carte de bonheur, c'est une carte de bonheur, le 9 de coupe. C'est une carte de satisfaction, c'est une carte aussi presque d'apothéose, d'abondance. Et ça régit aussi les émotions, les coupes. Donc on voit bien que il y a un lien direct entre votre mental et vos émotions, votre état émotionnel. Et avec le diable ici, ça nécessite peut-être de revoir certaines choses, je sais pas, de prêter attention sur peut-être des pensées, parce que c'est vraiment au cœur de votre tirage. En tout cas, là où je veux en venir avec ce roi d'épée, c'est que c'est un roi d'épée, quoi. C'est un roi, il a la maîtrise, il a le contrôle. Et encore une fois, vous avez un autre roi qui est au-dessus, c'est le roi de coupe. Comme je vous le disais, il y a une notion de maturité. Le roi d'épée, c'est un peu différent, mais il y a une notion d'y voir clair. Euh, Disons que c'est un peu le stratège du tarot. Il voit sur le long terme. C'est un peu le joueur d'échecs. Il a plusieurs coups d'avance parce qu'il a réfléchi, il a structuré ses idées, et ce qui fait qu'il a plusieurs coups d'avance et qu'il voit clair sur le long terme, en fait. C'est comme si, là, ce que je vois comme image, c'est qu'il y avait plein de nuages et tac, tout se dissipait. Et la voix, en fait, on y voit loin, en fait. Il y a l'idée d'avoir une idée précise, un but précis vers euh, vers lequel aller, en fait, un but à atteindre. Euh, et ça nécessite peut-être d'organiser sa pensée, de la structurer, parce que c'est une carte de structure aussi, et elle est vraiment maîtresse de votre tirage. Et c'est important parce que c'est votre élément. Donc je pense que ça vous renvoie à vos atouts, les Gémeaux, et ça nécessite peut-être aussi de couper, parce qu'il maintient, il y a une idée de verticalité, d'alignement aussi avec qui vous êtes. Parce que là, il y a quelque chose qui vient totalement, je sais pas, vous polluer et ça vient totalement dénaturer je sens la personne que vous êtes. Parce qu'on le voit, on a le 9 de coupe qui suit. Donc ça touche, c'est directement lié en fait à votre bonheur, à votre plaisir, à qui vous êtes, à votre état émotionnel tout simplement. Donc il y a peut-être nécessité de couper avec des schémas, avec, je sais pas, des personnes, des dépendances, des substances, peu importe, mais le roi d'épée, il voit clair et il tranche surtout. Donc c'est intéressant, parce que ce qui a gagné, c'est ça en fait. Ce qui a gagné, eh ben, c'est ce 9 de coupe. J'aime beaucoup comment il est représenté, parce que ce 9 de coupe, sur cette carte, c'est un renard blanc. Le renard qui nous parle, qui nous renvoie peut-être aux finances, à la carrière, mais il a aussi cette connotation de, 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 de méfiance. Il y a une idée de prudence aussi, mais là, je sais pas, il est serein, il est en paix. Le fait qu'il soit vêtu de blanc nous renvoie à une idée de pureté aussi, donc c'est une pureté des émotions, une pureté d'intention. C'est quelque chose qui vous est propre en fait. C'est presque, c'est comme si ça touchait à votre essence. Là, on a, je sais pas, on a du vin, on a de l'abondance, on a du raisin, on a, il y a le côté, ça touche au côté bon vivant, la bonne nourriture. C'est peut-être nourrir de bonnes pensées, tout simplement, parce que, je sais pas, on a un côté négatif et un autre côté qui est très positif, en fait. On a l'ombre et la lumière, lequel, c'est presque choisir son camp, en fait. Là, avec le roi d'épée, il y a une idée de se positionner aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur qui est tout au-dessus du 9 de coupe, les Gémeaux. Donc il y a l'idée peut-être de se positionner, de construire, de bâtir son empire sur tout ce qui va vous nourrir. Le renard, il a tout ce qu'il faut là. Là, il est presque parti en hibernation. Il a assuré sa sécurité, ses besoins primaires en fait. Enfin, tout ce qui va. On voit bien la nourriture, mais c'est quelque chose de doré là. Et ça m'envoie à quelque chose de... Je sais pas comment exprimer ce que je ressens là. C'est quelque chose de pur, tout simplement. Parce que je pense que ça renvoie tout simplement à qui vous êtes en profondeur, à votre essence. Je pense que là, en fait, je pense que ce que je veux exprimer, c'est que on veut évoquer votre âme, votre nature véritable. Et il y a des choses qui sont pas, c'est pas aligné, en fait, tout simplement. Dans vos pensées, dans vos croyances peut-être, ou dans, je sais pas, il y a des choses qui sont peut-être pas alignées avec la personne que vous êtes véritablement. Donc ça nécessite peut-être justement de couper avec certaines, pardon,
certaines choses qui viennent vous limiter, vous entraver dans votre expansion. Et là, on y vient parce qu'on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, on nous parle de souffrance, on nous parle de douleur, mais c'est un 10. Donc, on arrive au bout de quelque chose. Donc, c'est bon signe. Et on est encore sur des épées, hein. Donc, on est dans votre élément. Sachant qu'on a le roi au cœur, vous êtes le maître, pour moi. Vous êtes le maître du jeu et vous avez tous les pions à votre disposition. Et là, ce que je vois, en fait, c'est vraiment l'échiquier et c'est vous qui devez maintenant, eh bien, vous êtes maître. Ouais, c'est ça, vous êtes le maître du jeu. Je crois que je vais appeler votre tirage, votre vidéo comme ça, parce que ça renvoie à quelque chose d'important là. C'est vous avez la maîtrise de tout ce qui s'en vient. Vous avez la maîtrise de tout ce qui n'est pas bon. Vous pouvez vous en délester totalement et vous avez totalement la maîtrise de tout ce qui va tout ce qui va toucher à votre bonheur en fait, tout simplement. Et aussi la maîtrise de tout ce qui est attrait à vos capacités, parce que je ressens quelque chose d'artistique ici. Pour moi, le roi de coupe, c'est évident, c'est l'artiste du tarot. Donc il y a vraiment des parties artistiques à prendre en compte et à mettre en œuvre. On voit bien avec l'empereur à côté, c'est évident. Donc c'est vraiment pas mal. Mais au-delà de ça, pour en finir, c'est surtout que là, on a un 10 d'épée. Et le 10 d'épée, voilà, c'est mettre fin à sa souffrance. L'empereur là, d'épée, c'est clair et net. C'est maintenant, je ne veux plus de ça, en fait. Je bannis ça presque de ma vie ou de mon quotidien. Et là, sur cette lignée-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cartes de réseau, de lien. Avec le monde, le diable, est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, dans vos contacts, dans vos... Est-ce que c'est... Alors, j'ai plusieurs... Alors, il y a plusieurs choses là. Est-ce que c'est des personnes tout simplement autour de vous qui viennent vous influencer de manière négative? Est-ce que c'est la société, le système aussi? C'est tout à fait possible, qui n'est pas adapté et qui fait que ça vous influence. Est-ce que c'est les réseaux, justement, vraiment les réseaux sociaux, justement, tout ce qui est... donc peut-être être trop devant les écrans et ça vient trop vous bourrer le crâne ou vous influencer. Ça vient, je ressens le diable, je le sens là dans votre tirage comme un polluant. C'est pas forcément quelque chose de si négatif que ça, mais c'est des polluants. Et c'est des choses que il y a nécessité de dépolluer votre esprit là. Là, c'est clair et net. Parce que c'est comme si votre essence intérieure, votre âme, en avait marre là. Il est temps. Il est temps. Parce que tout est. On voit bien, il y a vraiment la maturité est là. Donc c'est comme s'il était temps, je pense, de dépolluer, de passer par ce cycle de nettoyage. Je ressens ça comme ça. Mais en parallèle, c'est vraiment l'idée de, voilà, de maître du jeu, c'est vous avez le contrôle sur tout finalement. Donc c'est ça qui est c'est là où c'est intéressant. Donc vraiment et en plus ça vous fait souffrir. C'est là où je voulais en venir, c'est que ça vous fait souffrir sur cette lignée-là. Il y a peut-être des réseaux, des situations, des choses que vous alimentez qui ne sont pas bonnes, qui vous font du mal. Et ben là on y vient. Vous avez la tempérance qui s'en vient. Et la tempérance pour moi elle est emplie d'équilibre. On le voit bien avec ce reflet yin et yang. Mais c'est une carte d'harmonie, de guérison. La tempérance aussi. Pardon. Euh, Elle renvoie à une notion artistique. Et on voit bien, on a deux rois et on a la tempérance. Pour moi, il y a des choses qui sont claires, évidentes, là, sur le plan conscient, mais aussi sur le plan inconscient. Tout est là, il y a un équilibre et il y a nécessité d'avancer avec. Et en plus, il y a quelque chose de réparateur, je le sens, hein, parce que de toute façon, on a le 10 d'épée qui nous parle de souffrance, on a la tempérance qui nous parle de guérison juste après. Donc pour moi, c'est en cours de guérison, c'est en cours d'harmonie en fait et d'équilibre. Les choses sont en train de se rééquilibrer, de se nettoyer. Il y a un nettoyage profond et interne qui se passe pour vous et que vous mettez en place, que vous activez, hein, parce que tout ne se fait pas tout seul non plus. C'est peut-être des prises de conscience aussi avec ce roi d'épée, c'est des choses qui sont conscientes, hein, qui sont éclairées. Donc, euh, donc voilà, je pense que ouais, on est vraiment sur du nettoyage et vous terminez eh bien avec un page de coupe. Les Gémeaux et le page de coupe nous renvoient à beaucoup de vulnérabilité, de sensibilité. On s'ouvre. C'est une ouverture du cœur. Le page de coupe, il est régi par une pureté. Et je vous en parlais. On a ce renard blanc là qui est au-dessus. Il y a la pureté.
L'empereur, c'est celui qui, je sais pas, il y a la prise de place, la prise de, 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 de responsabilité, d'être un meneur, d'être un leader. Il y a quelque chose de pur, c'est en vous, c'est inné, c'est votre essence, en fait, tout simplement, qui s'exprime et qui est en train de se révéler. Vu que c'est en train de se nettoyer, c'est comme si, en fait, avec le diable, je voyais du goudron. Et comme si vous passiez là dans, je sais pas, vous preniez une bonne douche qui venait totalement vous nettoyer, vous délester de tout ce qui est venu vous entacher. Et ben là, ce qui vous sortez de votre douche, vous êtes frais, vous sentez bon, vous êtes frais, vous sentez bien en fait, vous sentez, ouais, vous vous sentez bien, vous sentez mieux parce qu'en fait vous vous retrouvez, vous sentez, je sais pas, plus clair. J'en perds les mots, mais j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est quelque chose de très profond et de très intense. Aussi, je pense que c'est caché. C'est des choses qui vont se révéler petit à petit et ça nécessite de prendre le temps. On voit bien que c'est des étapes quand même qui sont assez importantes pour vous et ça va être intéressant parce que là, en clin d'œil, vous avez quand même le fou, hein. Le fou nous renvoie à l'enfant, hein. Comme on le voit, il est représenté par un petit enfant qui prend son envol. C'est le papillon aussi euh, qui est caché. Il y a une idée de métamorphose, de se révéler et de révéler sa nature profonde. Bon, le fou, c'est une carte de légèreté. C'est le numéro zéro, il est régi par rien du tout. Donc, il y a liberté totale, en fait, sur ce que vous êtes et sur ce que vous allez amener. Et c'est là où c'est intéressant. Et vous avez quoi? Ok, je vais prendre ces cartes-là. Je vais m'arrêter là. Je vais pas faire toutes les cartes, mais vous avez le 7 d'épée qui est juste derrière ce fou, juste derrière cet enfant. C'est comme s'il y a eu trahison. C'est comme s'il y a eu. euh, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Ou en tout cas, quelque chose qui. C'est un peu le couteau sous la gorge, hein. Le 7 d'épée, on avance le couteau sous la gorge. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est clarifié. Et bam, vous révélez en fait. Ça renvoie peut-être à une trahison durant l'enfance, je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que là, on y met des limites. Avec le 9 de bâton, il y a une notion de peut-être de fatigue aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est un processus de nettoyage qui est épuisant, donc ça nécessite de prendre soin de soi, hein. Et bah, notamment, nous avons la reine de denier qui c'est un peu voilà, la mère protectrice, euh, la bonne maman du tarot. Elle écoute ses besoins physiologiques et primaires en fait. Donc, si je sens que je suis fatigué, je me repose. Si je sens que j'ai faim à telle heure, je mange. Si je sens qu'il faut que j'aille en nature, je vais en nature. Vous voyez, c'est aussi se raccrocher à des choses simples, mais qui font du bien, qui viennent vous restaurer. Et je pense que ça va être important parce que il y a quand même du lourd qui se nettoie avec ce 10 d'épée. Donc intéressant. Mais vous finissez bien, hein. De toute façon, enfin, tout au cours de votre tirage, je pense que vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut. Et ça vous permet en fait une ouverture et d'être plus vous-même, finalement, de faire tomber tous les masques, je pense, tout ce qui est mauvais et d'avoir l'esprit, je sais pas, clair, un esprit positif, un esprit lumineux et ça va transparaître tout simplement. Voilà pour vous les Gémeaux. J'ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous aura voilà, apporté quelques éléments nouveaux ou alors peut-être que ça vous aura juste conforté dans vos ressentis, hein, dans ce que vous traversez en cette période. En tous les cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans de prochaines vidéos, donc les guidances du mois de mars. En attendant, je vous embrasse. Allez, à plus les Gémeaux.